pas de gaieté de cœur. C'est parce que mes amis, parce que moi j'ai des amis, j'ai fait mes études en France, j'ai des amis qui sont professeurs d'université en France, j'ai des amis dans les milieux juridiques français, donc des gens avec qui j'ai collaboré et qui savent ce qui m'est arrivé. Mes amis m'ont dit de quitter le Gabon, de tout faire, parce que ils m'ont informé, dit on va t'informer quand tu seras à Paris. Et à Paris, on m'a donné toute la documentation sur le fait. Ce qui est envisagé. Ce qui était envisagé par le putschiste chef. Et, à la limite, j'en ai eu confirmation à l'aéroport. Parce qu'on a failli me bloquer avant de monter dans l'avion, comme on l'a fait à ma famille. Ma famille essaie de venir. Ma fille aujourd'hui assise à la maison. Elle aurait dû faire ses études d'architecture. Elle ne le peut pas. Tout ça de la faute du putschiste en chef. Je ne dirai pas d'autre. Il la retient en otage. Il m'a verrouillé. Si je ne parlerai pas de la contre-publicité de ses frères qui sont partis, voilà. Je me pose d'abord. Est-ce que vous entendez ce qu'il dit? Que dès lors qu'il a refusé de se mettre derrière Oligui a mis en branle une campagne répressive sur lui, sur sa famille et avec ses frères. Des campagnes de diffamation, les fameux milliards là que vous entendez, un milliard par-ci, milliard par-là, c'est l'Oligui et ses frères. Et il le dit, que ce que les frères d'Oligui... Les fake news de Moulena. Ce que les frères d'Oligui lui ont fait subir. Écoutez, hein. Je reviens. Famille essaie de venir, ma fille aujourd'hui assiste là-dessus. Non, véritablement, on ne fait pas ça à quelqu'un. Ce qu'Oligui m'a fait, on ne fait pas ça à quelqu'un. Et si je suis parti du Gabon, ce n'est pas de gaieté de cœur. C'est parce que mes amis, parce que moi j'ai des amis, j'ai fait mes études en France, j'ai des amis qui sont professeurs d'université en France, j'ai des amis dans les milieux juridiques français, donc des gens avec qui j'ai collaboré et qui savent ce qui m'est arrivé. Mes amis m'ont dit de quitter le Gabon, de tout faire, parce que ils m'ont informé, dit on va t'informer quand tu seras à Paris. Et à Paris, on m'a donné toute la documentation sur le fait. Ce qui est envisagé. Ce qui était envisagé par le putschiste chef. Et, à la limite, j'en ai eu confirmation à l'aéroport. Parce qu'on a failli me bloquer avant de monter dans l'avion, comme on l'a fait à ma famille. Ma famille essaie de venir. Ma fille aujourd'hui assise à la maison. Elle aurait dû faire ses études d'architecture. Elle ne le peut pas. Tout ça de la faute du putschiste en chef. Je ne dirai pas d'autre chose. Tout ce qui m'a verrouillé. Si je ne parlerai pas de la contre-publicité de ses frères qui sont partis, voilà, Ali Bongo m'a donné 10 milliards. Ce n'est plus les 10 milliards d'Ali Bongo. Lui-même m'a donné... L'intox habituel, la communication habituelle. Alors, jusqu'à ce que, je vais vous révéler, quand je suis arrivé, avant que je ne vienne, j'ai fait 3 ou 4, 5 tours à l'Union européenne, partout. Moi, je n'ai jamais été en Suisse, à l'Union européenne, partout. Et, véritablement, quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé en 2014, je me suis dit, plus jamais ça. Pause. Et... Vous avez entendu ce qu'il a dit? Qu'il n'est jamais allé en Suisse, contrairement à ce que les gouniafiers la racontent. Maintenant, écoutez. À partir de la tentative d'assassinat depuis 2014, écoutez maintenant la suite. Et c'est là où c'est intéressant, vous allez comprendre comment des images ont été détournées et sorties de leur contexte. Voilà pourquoi d'ailleurs ces images-là sont incomplètes. C'est des bouts de machin qu'on met et puis on a bricolé un papier sorti de je ne sais où, plein de fautes. J'ai eu alors un contrat d'assistance. Je reviens légèrement. Frères, qui sont partis. Voilà, Ali Bongo m'a donné 10 milliards. Ce n'est plus les 10 milliards d'Ali Bongo. Lui-même m'a donné... L'intox habituel, la communication habituelle. Alors, jusqu'à ce que, je vais vous révéler, quand je suis arrivé, avant que je ne vienne, j'ai fait 3 ou 4, 5 tours à l'Union européenne, partout. Moi, je n'ai jamais été en Suisse, à l'Union européenne, partout. Et, véritablement, quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé en 2014, je me suis dit, plus jamais ça. Et j'ai eu alors un contrat d'assistance
véritablement, il y a des gens qui s'occupent de ma sécurité. Ce que je sais, c'est que la France regarde. Elle a ses intérêts d'un côté, mais il y a de l'autre côté le droit de l'homme. Elle la terre des droits de l'homme. Ce qui veut dire qu'effectivement, je suis ici, mais c'est une situation transitoire. Mais c'est pas de gaieté de cœur, c'est pas à mon âge qu'on est séparé de sa famille, de son épouse, de ses enfants, de ses petits-enfants. Je vous assure que c'est très, très dur. Et chaque jour qui passe, je me dis, le sacrifice est lourd pour ce pays, mais ce n'est pas, même pour un poste de président de la République, vous direz non, amenez votre poste. Mais je suis conscient que si je lâche les Gabonais véritablement dans une situation qui ne peut pas trouver de solution à l'avenir. Donc voilà, c'est très, très difficile. C'est très difficile d'en parler. Et je ne vais pas dans les détails, j'aurai l'occasion d'en parler. Mais je vous dis que ce que Oligui Nguema et son entourage m'a fait, ses frères m'ont fait, ça, c'est difficile à dire. Jusqu'à monter des complots et tout ça, bon, pour ça, heureusement que j'ai tous les dossiers avec moi, et je sais que, de toute façon, le moment venu, effectivement, j'esterai en justice, ça, nécessairement. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Voilà la famille. Albert Ondo-Ossa, je vous remercie. Et nous souhaitons de tout cœur que nous puissions délivrer ce pays. En tout cas, hasta la victoria siempre, comme je le dis, et nous allons délivrer le pays. Je vous remercie, Monsieur Ricola, pour cette interview. Merci. Merci. Bonjour, Président. Voilà la famille, bon, je vais retourner la caméra. Là, ça a repris. De m'accorder ces quelques minutes pour cette interview qui permet. Donc voilà votre Oligui, le champion de l'intox. Votre Oligui, le champion de. Certainement répété, posé de nombreuses fois. Qu'est-ce que j'ai fait là? Vous avez déclaré avoir gagné la présidence. Votre Oligui, le champion de l'intox. Vous avez entendu, hein? Parce que quand c'est Princesse, quand c'est Dana, quand c'est tous les autres qui parlent du rôle des frères de... Attendez, je diminue. Qui vous permet de dire que vous avez remporté cette élection. Je diminue, la voisine m'a menacé en cognant sur la... Hein? Voilà, quand on vous parle du rôle de la méchanceté d'Oligui, vous avez entendu de vous-même. Et vous avez entendu le rôle des fameux frères d'Oligui. Les fameux frères d'Oligui, là. Hein? Ceux-là qui sont de connivence avec celle qui vend les sandwichs, là. Parce que c'est la même bande, hein? C'est la bonne petite, des power, des machins, tout ça, là. Les fameux tantôt 10 milliards, tantôt ceci, mais il a remis. Oligui Nguema, lorsqu'il remet de l'argent aux gens, il s'assure d'avoir quelqu'un qui filme, non? Mais depuis qu'il fait le bruit, là, Ondo Satan, vous avez déjà vu même le soupçon d'une photo où il a remis l'argent? Cet homme est foncièrement méchant et c'est un danger pour notre pays. Donc voilà l'interview que j'ai pu réaliser grâce à l'accord de Monsieur Albert Ondo-Ossa. Il y avait d'autres questions, mais j'ai dû synthétiser parce que le temps était vraiment court. Mais au moins qu'à cela ne tienne, je pense que le but est que les Gabonais, au-delà du Congo-Ça, puissent véritablement... Attendez, je diminue un peu. Voilà. C'est que les Gabonais puissent sortir du Congo-Ça que le pouvoir leur vend sur des personnes qui lui sont opposées. Il faudrait que les Gabonais puissent sortir des on-dit. Oh non, il paraît que, oh non, il paraît que non. Il faut poser des questions. Là, par exemple, il y a quelques semaines, je crois qu'il y a 1 ou 2 mois, j'ai vu un acteur politique, bon, acteur politique façon, hein, du nom de Gérard Elan Nguema. Gérard Elan Nguema a fait une sortie, et puis il s'est mis à attaquer comme ça, bêtement, Albert Ondo-Ossa.
Oh, les universités, qu'est-ce que tu as fait, etc., etc. Bon, là, Albert Ondosa a répondu de façon détaillée, en donnant des chiffres, des montants, en disant, voilà, de mon temps, quand j'étais ministre de l'enseignement, voilà ce que j'ai fait, voilà, voilà, voilà. J'ai provisionné 9 milliards de francs CFA qui étaient dans les comptes du Trésor public. Et ces 9 milliards étaient censés construire 3 universités. 3, Oyem, Mouila et Port-Gentil. Moi, en tant que ministre, j'ai inauguré, j'ai fait la pose de la première pierre. Et ensuite, je suis parti de là. L'argent était au Trésor public. Maintenant, s'il y a des garçons, si nous avons des journalistes d'investigation dans ce pays, mais qu'ils aillent investiguer, qu'ils viennent nous sortir les fadettes durant cette période, et puis on va voir si M. Albert Ondosa est un affabulateur. Mais depuis, les gens, je vous dis, les gens ne sont que dans le Congo, ça. Les gens ne sont que dans les « oh, on a dit, oh, ceci, cela ». Mais personne ne va à l'information. Moi, vous le savez, je suis dans le domaine de la production audiovisuelle. C'est quoi la production audiovisuelle? La production audiovisuelle, c'est ceux-là qui fabriquent du contenu, qui fabriquent des documentaires, qui fabriquent des magazines, qui fabriquent des reportages. Voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais avant même d'avoir terminé mes études. J'ai commencé ce métier, j'étais encore en 2e année d'université. Et il faut savoir que lorsqu'on le fait, lorsqu'on fait un documentaire, on se documente. Lorsque vous vous documentez, lorsque vous interviewez, lorsque quelqu'un vous dit, vous devez aller au-delà, parce qu'on ne sait jamais, la personne peut mentir. Donc vous devez aller au-delà, pourquoi? Pour vous protéger, vous. Pour que vous ne soyez pas accusé de diffamation. Donc le travail que je fais, c'est un peu comme du journalisme, bien que je ne sois pas journaliste, mais c'est ça la base. Et je suis vraiment déçu de voir que dans notre pays, en réalité, nous n'avons pas de journalistes. Dans notre pays, au Gabon, nous n'avons pas de journalistes, nous n'avons que des kunabélistes. Et vous-même, vous l'avez vu. Il a fallu que quelqu'un vienne souffler. Oh, Marcel Ibama est à la retraite. Regardez toute la journée comme une traînée de feu, c'est parti. Oh, Marcel Ibama à la retraite, oh, machin, etc. Il a fallu que ce soit nous qui allons à la source, chercher l'information, revenir maintenant sur la voie publique et que nous puissions dire « Bonne nuit, bébé. » Et que nous puissions dire « Non, M. Marcel Ibama n'est pas à la retraite. Il a 58 ans, il a encore 4 ans devant lui. » Mais Gabon Première avait déjà crucifié. Gabon 24, pareil. Les Fumboulus et toute cette bande-là avaient déjà trucidé. Idem pour monsieur Simon Ndongedzo. Oh, il a la retraite, c'est illégal ce qu'il fait. Oh, il a fallu que je me rapproche, qu'on se rapproche des leaders syndicaux pour avoir le fin mot de cette histoire et que ces derniers nous expliquent, notamment monsieur Roger Ondo de la CONACI 7, puissent nous expliquer que non, c'est un honté mensonge du pouvoir. Que les statuts du SAEG sont, voilà ce que ça dit, voilà. Et vous avez vu la capture que nous avons rendue publique. Donc jusqu'à quand nous allons continuer d'être dans un pays où en fait, du jour au lendemain, on peut vous salir comme c'est pas possible. Vous avez vu que je l'ai vécu. Je l'ai vécu durant des années. Je l'ai vécu encore au sortir de leur dialogue. Oh, Oligui t'a donné de l'argent, Oligui t'a donné de l'argent. Ah bon? Vous pouvez montrer? J'ai rendu public mes listings de comptes bancaires qui montraient les sous que j'avais, qui montraient l'achat de mon billet Air France aller-retour. Mais depuis là, vous avez vu encore ces personnes sortir? Non, elles sont dans le large. Les mêmes ont dit, oh, Bernard est venu demander des voitures, etc. Vous-même, vous avez vu les conversations Yannick Ndomba. Oh, mais tu as rencontré Oligui, pourquoi tu ne lui as pas demandé une voiture, hein? Tu mérites, machin comme les autres. Vous-même, vous avez vu. Mais pourtant, c'est ces personnes-là qui savent qu'elles mentent, mais qui viennent sur la place publique postillonner, s'énerver, etc. Ce sont les mêmes là
qui vient dire, oh, le professeur Albert Ondosa a reçu 10 milliards, a reçu ci, a reçu cela. Mais c'est même bien faux. Parce que quelqu'un qui a reçu 10 ou 15 milliards, mais il t'organise donc un coup d'État vite fait, bien fait. Vous pensez que quelqu'un comme Oligui Nguema peut donner 10 milliards à son adversaire politique, à celui qui a remporté l'élection? Vous pensez qu'il est aussi fou pour faire ce genre de choses? Mais c'est devenu une norme au Gabon. C'est devenu une norme où chacun pense qu'il peut allumer son téléphone. On ne sait pas d'où tu sors, ni d'Adam, ni d'Ève. Tu viens, waouh, tu cries pendant des heures. Et puis, il y a quand même des gens qui vont apporter du crédit à ça. Moi, je refuse. Vraiment, je refuse. Voilà pourquoi l'activisme, l'activisme que je prône depuis des années, c'est un activisme où quand tu le fais, la personne a les yeux rouges, mais elle ne peut rien. Et vous avez vu, j'étais au Gabon. Quand j'ai parlé au Périnco a fermé sa bouche. Quand j'ai parlé le pouvoir a fermé sa bouche au point de vouloir intenter à ma vie. Et c'est ce que nous devons faire. Arrêtons. Hein, quand j'ai parlé, moi, des détournements au trésor public, je ne suis pas venu, j'ai parlé, non. J'ai parlé, je vous ai donné les preuves. Et vous-même, vous avez vu Eddie Minal qui a confirmé. Et là encore, je vous ai donné des preuves, je vous ai dit, allez-y consulter les rapports de la Cour des comptes 2024 du Gabon. Allez-y consulter les rapports de la tranche 4 du FMI. Je vous donne des indications. Donc, soyons un peu responsables. Parce que si, aujourd'hui, nous avons une image de voyou, c'est nous-mêmes qui avons donné cette image de voyou-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que nous puissions changer. Parce que, oui, au début, bon, c'est comme un enfant qui vient de marcher, mais je pense qu'aujourd'hui, les aînés nous ont montré la voie. Hein? Quand vous regardez les premiers lives des aînés il y a 10 ans et vous regardez aujourd'hui, il y a une maturité. Et comme c'est une course de relais, ben, faisons en sorte que ça soit plus propre. Vraiment, restons concentrés. Moi, en tout cas, je vous dis, je suis concentré, je reste concentré sur ce que j'ai à faire. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. Vous connaissez maintenant un peu plus pourquoi M. Albert Ondosa est là, entre la tentative d'assassinat d'abord, qui était le contrat qu'il y avait sur lui lors du coup d'État, ensuite ce même contrat finalement qu'ils ont voulu exécuter, et voilà pourquoi il est ici, en exil. Et vous voyez la méchanceté. Est-ce que quelqu'un a démenti à Libreville qu'Ondosa mentait quand il a dit que sa fille a été retenue en otage avec sa femme? Vous avez entendu les gens? Ah, pourquoi il a pris l'argent d'Oligui? C'est pas il a pris. Quelqu'un a vu? Les gens viennent parler tout simplement sur la base du Congo. Ça. Quelqu'un a vu que ce soit Oligui qui lui a donné de l'argent ou à sa femme? Mais les mêmes personnes-là qui sont enclins au Congo, ça sont les mêmes personnes qui voudront demain être respectées. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Donc, après ça, c'est moi. Hein, ça, c'est moi. Donc, demain, je vais tout faire pour interviewer M. Billy Binza. On va dire aussi, oh voilà, il t'a donné de l'argent, il t'a donné des milliards, tu es un pro Billy Binza, vous êtes des traîtres, vous êtes des... Non, mais on ne peut pas continuer comme ça. Parce que si déjà entre nous, lanceurs d'alerte, qui disons qu'on se bat pour le pays, c'est comme ça qu'on pense. Mais demain, si on sera au pouvoir, ou du moins ceux qui veulent faire la politique, vous allez faire quoi? Mais vous ferez comme les autres. Oh non, l'autre veut me tuer, oh l'autre c'est un ennemi, et puis ça va faire la même chose. En tout cas, vraiment, merci. S'il y en a qui veulent intervenir, je sais pas, pour un mot de fin, chacun 3 minutes, et puis on va se dire bonne nuit, quoi. Princesse pouvait pas, c'est le tour. Princesse, tu peux parler, hein. On s'était arrêté à son niveau. Ah bon, c'est princesse? Princesse? Bah, ça endormi peut-être. Bon, il y a quelqu'un qui nous a retrouvés en attendant que princesse n'arrive. Force patriotique gabonaise, bonsoir. Bonsoir, mon grand Bernard. J'espère que vous allez bien. Moi d'ailleurs, moi je veux féliciter le travail que vous menez, que le combat que vous menez depuis, parce que moi je vous suis voilà, ça fait peut-être 3 ou 4 ans que je vous suis.
Donc voilà, concernant le président, parce que pour moi j'ai les voté en 2023. Moi j'ai voté Albert Ondosa. Donc aujourd'hui, il faut dire aux Gabonais. Vous avez des écouteurs ou quoi? On vous entend très mal au fait. Attendez. Vous m'entendez mieux là? Là c'est mieux, franchement. Ouais, merci. Ouais, excusez-moi, j'avais les écouteurs. Donc moi je voulais dire que voilà, j'ai voté le président Albert Ondosa. Donc moi je voulais dire aux Gabonais, aujourd'hui il y a une propagande envers la personnalité du président Albert Ondosa, tout simplement pour la bonne raison que les putschistes en chef savent très bien la propagande qu'ils sont en train de faire à son égard. Donc il faudrait que les Gabonais restent vigilants, parce qu'aujourd'hui je pense que la majorité des Gabonais ont compris que la 5e République c'est une mascarade, que la personne qui devrait être là n'est pas là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le professeur Ondosa est aujourd'hui justement victime de ce système qui ne cesse de faire reculer notre pays. Donc aujourd'hui, la liberté d'expression aujourd'hui au Gabon est menacée. Non seulement aussi la démocratie, parce que moi je suis au Gabon actuellement et aujourd'hui on a du mal même à marcher sur les rues de l'île. En tout cas, je parle de moi personnellement. Parce qu'aujourd'hui, c'est ces personnes-là, parce que quand tu n'aimes pas Oligui, tu deviens un ennemi à battre. Alors qu'aujourd'hui, les promesses même qu'Oligui a fait, les Gabonais se rendent compte que c'est justement la continuité du système Bongo PDG. Donc, faudra que les Gabonais, c'est vrai que aujourd'hui les Gabonais ont le culte de la personnalité, mais sauf qu'aujourd'hui, il faudra dire aux Gabonais que c'est vrai, les Gabonais se sont trompés, parce que effectivement, je pense que les Gabonais ont voté Oligui tout simplement pour la bonne raison, parce que ils ont pensé que c'était les forces de défense et de sécurité de notre pays qui avaient pris le pouvoir. Sauf que malheureusement, en tout cas pour les gens qui ont eu les yeux grands ouverts, ont tout simplement vu que c'est ce système Bongo PDG qui continue de maintenir notre pays dans l'esclavage total et de maintenir les Gabonais dans l'esclavage total. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que le professeur Ondosa, quand les gens qui font de la propagande en disant qu'Ondosa avait déstabiliser le Gabon, mais aujourd'hui le Gabon est déjà déstabilisé. Donc aujourd'hui, il faudra dire aux Gabonais que aujourd'hui, on ne peut pas chasser le système Bongo PDG par les urnes. Ils nous l'ont encore prouvé une 8e fois. Donc, à partir de ce moment que nous ne pouvons pas chasser le système Bongo PDG par les urnes, je pense que chaque Gabonais, nous devons aussi commencer à apprendre à se défendre de façon militairement, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire pour pouvoir chasser ces personnes qui continuent de maintenir les Gabonais dans l'esclavage. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que tout Gabonais devrait commencer à savoir même, je sais pas, j'ai envie d'éteindre le nom, mais commencer à savoir manier les armes, parce qu'aujourd'hui, nous on en a marre de ce système qui nous étouffe. Et aujourd'hui, tous les Gabonais aujourd'hui ils sont victimes justement de ce pouvoir-là, parce que ils empêchent les Gabonais de pouvoir s'exprimer. Regardez aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous demander la question à un Gabonais aujourd'hui, est-ce que la dignité était rendue? Non, les Gabonais ne sont pas dignes. Au contraire, les choses ont empiré. Regardez aujourd'hui le kilo de cotis qui était 9 500 aujourd'hui, ça coûte 12 000. Donc aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce monsieur qu'on appelle Oligui est venu, j'ai l'impression même qu'il est venu se venger des Gabonais. J'ai l'impression, parce que moi j'ai l'impression que ce monsieur il est venu se venger de nous. Et ce monsieur, il est très dangereux pour le pays. Et si les Gabonais ne se rendent pas compte de la dangerosité de ce monsieur-là, je pense que notre pays va rentrer dans la catastrophe. Donc, moi, j'appelle les Gabonais à avoir l'esprit patriotique, et c'est l'esprit patriotique qui doit nous animer, pour qu'enfin nous puissions vivre l'essor vers la facilité et que le Gabon, le pays rêvé par nos ancêtres, soit effectué. Merci beaucoup. Merci à toi, frère, et bonne soirée. Le monsieur n'est pas extrémiste, il est réaliste. Oui, tu vas attendre, le monsieur n'est pas extrémiste, il est réaliste. Comme votre président aime prendre l'exemple de la France, comment les Français se sont libérés? Qu'est-ce qui s'est passé avec Louis XVI? Allez regarder l'histoire. La guerre de sécession aux États-Unis, c'est qui? Seulement ce que j'avais à leur dire pour le moment.
C'est pour dire que quand vous venez dire que tel machin là, ce n'est pas ça. Parce que vous pensez que vous avez demandé de libérer notre pays, puis vous allez nos pays comme ça là. Vous êtes sûr? Bon, ok. Comme si vous êtes Mais dans en le même côté. temps, pour aller dans ton sens, j'ai entendu beaucoup dire, par exemple, on est fatigué de l'ancienne génération, des politiciens, etc. Oui, c'est vrai. Moi, personnellement, je suis fatigué de voir la génération des bongos qui sont au pouvoir, qui étaient au pouvoir du temps de mon père, en mon temps et au temps de mes enfants. Mais qu'est-ce que nous faisons maintenant pour sortir? C'est ça. Tous ceux qui sentent qu'ils ont une âme de politicien, qu'est-ce qu'il faut pour sortir? Parce que c'est pas pendant les élections que les gens vont sortir « Oh, moi, je suis une offre ». Non, c'est maintenant qu'il faut sortir pour que le peuple puisse apprécier en disant « Ah oui, voilà une jeunesse, comment dire, sur laquelle on peut se porter ou on peut se projeter ». C'est maintenant. Donc vous tous, moi, voilà pourquoi je vous dis c'est une bonne chose qu'il y ait de nouveaux partis politiques. Certains peuvent peut-être mal le percevoir ou le voir comme de la concurrence. Moi, je dis non, au contraire. C'est une bonne chose qu'il y ait plusieurs partis politiques afin que vous qui vous sentez une âme politique, vous puissiez être une offre maintenant pour le peuple gabonais. Et que chacun puisse dire voilà, voilà, voilà. Voilà pourquoi, par exemple, je soutiens Giovanni. Parce que c'est des gens comme Giovanni dont on a besoin. Je soutiens tout cela, jeunes et autres, qui rentrent en politique. Ils doivent faire leur classe maintenant. Mais de la vraie politique. C'est pas à la veille de l'élection, on vient, on fait de beaux discours, ah non, votez-moi. Non, ça, on est tellement fatigué de ça. Mais il y en a qui disent non, on est fatigué des vieux là. Mais le monde réel, c'est pas, on est fatigué les commentaires. Vous faites quoi maintenant dans la vie réelle? Est-ce que vous sortez? Est-ce que vous... voilà. Réagissez. Vous devez réagir. Pardon, vas-y, moi n'a pas, pardon, excuse-moi. D'autant plus que aujourd'hui, enfin depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui, tout est fait pour éloigner le Gabonais de la véritable définition de la politique et même de la politique tout court. Regarde même ce qui se passe actuellement avec les enseignants. On dit oui, vous êtes maintenant en train d'arriver dans la politique, sachant bien que la politique, elle est partout. Quand vous téléchargez une application, vous avez à lire normalement la politique de fonctionnement. La politique, c'est une vision, une direction dans laquelle on va. Donc, on va dire que presque tout est politique. Maintenant, en ce qui concerne la politique qui engage justement le fonctionnement du pays, ils font tout jusqu'à présent pour pouvoir éloigner les gens de la politique parce qu'on se dit oui, la politique c'est dangereux, la politique c'est pour les voleurs ou bien la politique c'est quand tu as envie d'avoir le ventre plein et tout ça quand tu n'as pas pu le faire par d'autres moyens. Mais au même moment, vraiment, ils éloignent le peuple de la politique, mais c'est leurs enfants exactement. Pour assurer leurs arrières. C'est leurs enfants, exactement. Exactement. Et aussi, vraiment, merci pour cet élément-là. Je sens qu'il y en a qui vont du roi ce soir. Au mieux, ils vont aller se terrer vraiment très loin. Parce que là, il y a les réponses à pas mal de choses qui ont été dites jusqu'à présent. Mais même, il y avait beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. J'ai dû couper parce que, comme je vous ai dit... À cause du temps. Non, pas seulement à cause du temps, à cause des actions judiciaires qui sont en train d'être entreprises. Donc, d'accord. Voilà, ils ne pouvaient pas... voilà, j'étais obligé de couper parce qu'il y a des détails qui à ces actions. Donc, pour le moment, ça ne peut pas être rendu public, quoi. D'accord. Et moi, je voudrais dire encore une chose parce que cet élément de vidéo... Lorsqu'on le lit et qu'on écoute ce que le professeur Albert Ondos a dit, moi, ça me conforte dans mon idée, dans ma conception des personnes qui sont actuellement à la tête du pays frauduleusement. Ce sont des personnes qui ne sont pas, en fait, qui ont perdu leur humanité. Aujourd'hui, celui qui est à la tête du pays, le chef des Mukuya Pindi, rassemble tous les éléments d'un tyran. Toutes les caractéristiques d'un tyran sont réunies. Le besoin de dominer, le manque d'empathie. Et lui, il est même encore parti plus loin. Le manque d'empathie et le manque d'humanité parce qu'il est capable d'aller faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Il a tendance à utiliser la manipulation. Depuis qu'il est arrivé,
il n'y a que la manipulation. Jusqu'aujourd'hui, on voit un peu les publications du ministère de l'Éducation nationale et d'autres choses. L'ego surdimensionné, on n'a même pas besoin d'épiloguer là-dessus. Les mots, les jeux, le comportement autoritaire et dictatorial. Vous faites avec ce que je décide et le manque de responsabilité, la prise de responsabilité pour ces actes. Ça, c'est les caractéristiques d'un tyran. Et quand je dis ça, c'est que la difficulté, je vais prendre un petit exemple pour illustrer. C'est facile de reconnaître un menteur, un voleur et que sais-je, lorsque cette personne-là ne fait pas partie de notre entourage immédiat, on va dire presque de notre intimité. C'est seulement lorsque ça arrive à l'autre qu'on a les capacités cognitives éveillées pour pouvoir déterminer que véritablement cette personne c'est un voleur, etc. Mais lorsque ça nous arrive à nous, il est quelque peu difficile de se rendre compte de la réalité, de la réalité des événements qu'on vit et des différentes implications. Si aujourd'hui, la majeure partie du peuple gabonais a été justement troublée, a été justement conduite à avoir un certain espoir, mais c'est parce que en fait, il est peut-être encore difficile, mais c'est en train d'arriver petit à petit à la conscience populaire de réaliser que Oligui c'est un tyran. Et ce qu'un tyran fait, ou ce qu'un tyran est amené à faire, la considération qu'un tyran a pour les personnes qui, normalement, enfin, si les choses se passaient bien, doit administrer, mais pour lui, ils sont devenus ses sujets, mais la population gabonaise ne l'a pas. C'est pour cela qu'ils ont encore ce petit espoir-là. Oui, peut-être que. Mais maintenant, avec les actes qui sont posés par ce pouvoir inique, par les éléments que tous les Gabonais vivent, voient, entendent, et avec l'élément même qui est passé aujourd'hui, doivent normalement cogner dans le conscient et le subconscient de tous les Gabonais pour nous rendre compte qu'en réalité, nous ne sommes pas dans une situation, j'ai envie de dire, commune, commode. Nous sommes dans une situation qui est exceptionnelle et à j'ai envie de dire, toute condition exceptionnelle, il faut des actes exceptionnels. C'est pour obtenir des résultats qu'on n'a jamais eus, il faut mettre en place des actions qu'on n'a jamais posées. Il faut un courage pour pouvoir faire face à un tyran. Il faut un courage, il faut de la verticalité, il faut de la dignité. Et c'est la raison pour laquelle il s'évertue à pouvoir diminuer la dignité de tous les Gabonais, de toutes les personnes qui ont la capacité et la possibilité de pouvoir en fait lui faire face et lui montrer en fait son incompétence. Donc vraiment, ça me conforte dans cette idée et ça vient en résonance avec la situation des enseignants et des membres de tous les autres secteurs publics. La personne ou les personnes qui sont actuellement à la tête de notre pays ne sont pas des personnes, non seulement ce sont des personnes qui sont illégitimes, des personnes qui sont incompétentes, mais au-delà, ce sont des personnes qui n'ont aucune considération de l'humanité, aucune considération de l'être humain, aucune empathie. Et avec ce genre de personnes-là, on ne négocie pas. Négocier avec un tyran revient à lui donner beaucoup plus d'espace dans nos libertés. Parce que pour lui, c'est normal que vous puissiez faire avec ce qu'il décide. Dans son psyché, c'est du cadre de la normalité. Et si vous reculez, si vous vous dites que oui, on va aller négocier, mais vous partez négocier sur un terrain où cette personne-là est dans un esprit où elle fait le jeu et les règles du jeu, il va forcément résulter un échec de votre part. Donc, tenez bon. Je le redis encore, tenez bon. Et à tous les Gabonais, à tout le peuple gabonais qui ressent les affres, justement, de l'action de ce tyran-là, réveillez-vous et rendez-vous compte que le voleur, le loup est dans la bergerie.
Le voleur est dans la maison et il est parmi nous. Et c'est ce que vous vivez. Arrêtez avec les papas Oligui, les mamans Zita et que sais-je. Parce que si c'était véritablement, même si on doit aller dans ce sens-là, si c'était véritablement des papas et des mamans, un père de famille, c'est la personne qui va en avant du danger. Un père de famille, c'est la personne qui s'évertue, qui donne sa vie pour la sécurité de ses enfants. Donc même là, lorsque vous allez appeler ces personnes-là papa et maman, vous voyez qu'en réalité, en pensant bien faire, c'est vous qui allez encore diminuer vos libertés. Donc c'est pour rappeler à tous les Gabonais que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Et à toute situation exceptionnelle requiert justement des actions exceptionnelles. Voilà. Merci Bernard. Merci. Mais tu as oublié de te mettre à genoux. Là, c'est compliqué. Donc, je remercie le président de la République, président du gouvernement, chef du suprême des défenses et de sécurité, des Mukuya Pindi, des esprits visibles et invisibles, et de tous les animaux qui respirent dans l'eau, dans l'huile, dans l'air et sur terre. Voilà, là, je peux me relever. Ok. Barbe Blanche, bonsoir, frangin. Bonsoir, bonsoir. Oh là là, Rekula, là, tu m'as fait plaisir. Là, j'espère que tous ceux qui avaient dit que non, barbe blanchement par rapport au résultat du procès verbal, barbe blanchement par rapport à ceci, à cela, vous avez entendu ou pas là? Bon, maintenant, je vais parler maintenant de façon apaisée parce que, vous savez, si j'ai eu à traiter les uns et les autres de noms d'oiseaux, c'est parce que j'étais à bout. J'étais à bout. Ah bon, ça c'est quand? Ben en fait, quand par exemple j'appelle certains Pinocchio, d'autres Robocop, d'autres Lion, d'autres le chien Mouereri, c'est parce que comment voulez-vous que je respecte des gens qui ne respectent pas mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes amis, donc le peuple gabonais? Je ne peux pas. Si vous ne respectez pas le peuple qui m'a mis au monde, qui m'a donné la vie, ben, je vais vous montrer que moi aussi, je suis très sauvage. Je vais vous montrer que moi aussi, la sauvagerie, là, je connais. Voilà. Donc, vous voulez que je sois calme, gentil, docile? Ben, revenez à de vraies valeurs. Bon, soit, revenons dans le sujet. Donc, comme vous avez pu entendre, allô, vous m'entendez? C'est bon? Oui, on t'entend. D'accord. Donc, comme vous avez pu entendre, voilà, vous avez bien, vous êtes enfin rendu compte que depuis le départ, c'est de la manipulation. Il faut savoir que vous avez un bloc de caciques. Comme je vous l'ai toujours dit depuis le départ, depuis l'avènement, depuis août 2023, je ne cessais de vous le dire, que vous avez affaire aux caciques du PDG qui ont tenté à 3 fois de muer, comme des serpents. Ils vous ont d'abord dit qu'ils n'étaient plus des PDGistes, qu'ils étaient devenus des CTRistes, après ils vous ont dit qu'ils étaient devenus des bâtisseurs, après ils vous ont dit qu'ils étaient devenus des RDB, machin. Bon, ils ont fait plusieurs mues, mais ça reste des PDGistes. PDGiste un jour, PDGiste toujours. Je répète, PDGiste un jour, PDGiste toujours. Un PDGiste reste un PDGiste. Hein? Un serpent, même s'il change sa peau, restera un serpent. Hein? Donc, vous avez affaire, donc, à un conflit générationnel. Ça veut dire que vous avez affaire aux caciques pédégistes, donc aux serpents, aux gens qui sont des serpents, donc aux pédégistes, d'autrefois, qui ne veulent pas partir, parce qu'ils ne se sont pas vus vieillir, et qu'ils ont peur que s'ils partent, ils aient des comptes à rendre. Mais vous allez rendre des comptes. Et je vous garantis, de la même façon que j'ai apparu au Gabon en août 2023, je vais bientôt apparaître au Gabon. Et là, personne ne me freinera. Comme on a tenté à plusieurs meetings de me freiner, moi et ma meute. Hein? Et que certains, comme les Chambriers et d'autres, je ne citerai pas les noms, hein, sont allés se cacher, comme les Rekula, sont allés se cacher dans la pièce derrière quand on a fait les débats, hein, et ils essaient de défendre et de placer l'éventualité du PDG en août 2023 comme ils ont su le faire. Tout ce que vous avez vu là, c'était préparé. Hein?
Et on m'a calmé avec certains, hein, quand j'ai donné le mot d'ordre pour défoncer les chaises, les trucs, machin, retourner la salle, on m'a dit, on m'a appelé sur le portail, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu les incites, machin. Les gens sont allés se cacher avec leurs gardes du corps, hein, leurs aides de camp, dans la pièce derrière, quand on était au charbonnage, hein. Les gens qui sont là, qui font les gros bras, les milliardaires et tout ça. Et je vous dis, je vais arriver. Et là, ce ne sera plus le même truc. Là, je vais défoncer les portails. Donc, préparez-vous. Vous allez rendre tous des comptes, tous. Même les gens qui font partie de ma famille, vous allez rendre des comptes. Je vais défoncer les portails, vos coffres forts, tout. Parce que vous avez manqué de respect à la génération, et à la jeunesse gabonaise. Vous avez manqué de respect, aux gens de ma femme, et vous leur avez fait croire, hein, n'importe quoi, vous avez fait passer leur vessie pour des lanternes. Vous allez rendre des comptes. Vous allez rendre des comptes devant les ancêtres. Et c'est pour ça que je suis comme ça, agressif, et c'est pour ça que je n'ai pas été éduqué au Gabon depuis ma naissance. Je suis né à l'étranger et j'ai vécu à l'étranger dans différents pays. Parce qu'il fallait des gens comme moi, aussi fous que moi, pour venir vous semer le trouble. Et tous ceux qui disent que votre grand monsieur Oligui, hein, il connaît, ben on va voir s'il connaît. J'arrive. Bon, maintenant revenons sur le sujet. Vous savez très bien que ce genre de personnes sont des menteurs, des escrocs, et qui ne voulaient pas partir. Et comme ils ne voulaient pas partir, ce genre de personnes, ben forcément, il leur fallait quelqu'un qui leur ressemble. Et monsieur Oligui ressemble à toutes ces personnes-là. C'est un menteur, un voleur, un escroc, un criminel. Et il a besoin de tous ceux qui écrivent ritualistes pour son avènement. C'est pour ça qu'un jour, il vous dit, il est musulman, le lendemain, il vous dit qu'il est chrétien, et le surlendemain, il vous dit qu'il est ritualiste. Parce qu'il a besoin de tout ça. Hein? Bouitis en Jordan, dans les Banja. Voilà. Il faut savoir maintenant, je vais aussi vous dire pourquoi l'armée a une telle place au niveau emploi au Gabon. Parce qu'il se méfie de gens comme moi. Parce qu'il sait que je ne suis pas seul. On est plusieurs, on est des milliers. Même au sein de son armée, on est là-bas, on est infiltré. Donc quand il fait sa petite comédie de vous dire que la piraterie est là, c'est des conneries. Il sait très bien où on est, il sait très bien qui on est, et il est en train de recruter sans cesse au niveau de l'armée, parce qu'il sait que des gens comme nous, tôt ou tard, on va débarquer. Et pour certains d'entre nous, on est déjà dans ses rangs. Et quand on fait du mal à un peuple, hein, on doit s'attendre à la sanction suprême. Donc la sanction va tomber. Hein. Donc tous les gens qui pensaient que parce que Oligui est là, et que vous avez fait une mascarade et inventé je ne sais pas quel stratagème pour ne pas donner le fauteuil à son excellence, le président élu démocratiquement, monsieur Albert Ondo Ossa, que je n'ai pas élu, hein. Je répète que je n'ai pas élu. Mais moi, je respecte le choix démocratique du peuple gabonais, du peuple qui m'a donné la vie. Donc, ce peuple a décidé que c'était cet homme-là de façon démocratique. Les procès-verbaux, monsieur Oligui les avait depuis le départ, alors qu'il vous a fait croire que non, alors que c'est normal. Quand il y a une élection, le responsable de la GR se doit de protéger immédiatement le gagnant de cette élection démocratique. Donc, il y a un procès verbal qui est remis au perdant, un procès verbal qui est remis au gagnant, un procès verbal qui est remis au chef de la GR, qui était à ce moment-là monsieur Oligui. Donc, comme monsieur Albert Ondoussa l'appelle, il appelle le surveillant de la course. Hein? Donc le surveillant de la course s'est rêvé en mode is no good, il s'est vu à la place du calife. Hein? C'est ça le problème qu'on a eu. Il a eu la langue trop pendue et les yeux plus gros que le ventre. Et il va falloir qu'il paye. Il a vidé les caisses, je vous l'ai dit depuis le début qu'il était en train de passer d'entreprise en entreprise, d'institution en institution, tel un mafieux italien, en train de faire sa Cosa Nostra et de vider les caisses. Et c'est avec cet argent qu'il finançait sa campagne présidentielle, hein, et qui donnait à certains généraux, hein, autour de lui, et à certaines personnes pour consolider de façon branlante son pseudo pour pouvoir. Donc, faut vraiment que les Gabonais, vous mettez ça dans la tête. Donc, quand vous avez des gens comme Kalissi ou comme Golden qui osent venir raconter je ne sais pas quoi, des balivianes à dormir debout, alors qu'ils ne connaissent rien, et qui un jour se disent psychologues, le lendemain se disent commerçants de barbecue et de couper, le lendemain se disent négociateurs, le lendemain se disent communicants,
comprenez bien qu'ils ne sont rien du tout, sauf des fabulateurs et des manipulateurs, et que leur seul objectif, c'est qu'ils soient repérés par l'escroc en chef, le pushis en chef, le tocard en chef. C'est ce qu'ils font. C'est pour ça qu'ils font tout ça. Ils savent très bien que c'est de la mascarade. Ils savent très bien que tout ça, c'est faux. Et c'est surjoué. Ils le savent. Et après, pour ceux qui disent, je ne sais pas quoi, je ne m'en suis jamais caché. Mon nom est là, à la fin, juste avant le drapeau, OKVL. C'est les initiaux de Okemvele. Junior pour Edmond Junior. Aaron, c'est mon nom du désordre, du banja, égyptien, kémite, que m'ont donné mes parents du village. Mes parents du village de Meka, Oyem, à côté du village de Oligui, m'ont donné ce nom-là, parce qu'ils m'ont dit que je suis une réincarnation. Donc, je ne me suis caché en rien du tout. Le drapeau est là, Donc, je vous dis, tout ça va être réglé. Tout ça va être réglé. Donc, je vous dis, préparez-vous, et que ceux qui ne veulent pas avoir de problème, qui ne veulent pas avoir la honte, parce que vous allez être jugés. Il va y avoir la commission justice et réconciliation qui va être en lieu et place public, avec des caméras et tous les documents qui ont été stockés par des personnes telles que Bwanga, Bois Soleil, telles que Rekula, telles que les autres, vont sortir et vont être affichés aux yeux du monde entier. Et vos familles vont avoir honte de vous et tout va sortir. Aussi bien les personnes coupables de crimes mutuels que les personnes coupables de détournement, que les menteurs, les fabulateurs, tout va sortir. Chacun va assumer sa part. Ce n'est que comme ça qu'on relancera le nouveau Gabon, donc le Wakanda, le Gabon céleste et puissant que tout le monde attend. Le Gabon des grands avancés, le Gabon infini. Il n'y a que comme ça. Il faut tout nettoyer pour repartir sur de bonnes bases. Quand les murs sont tordus, on ne pose pas la toiture, on casse tout et on refait les fondations. Donc c'est ce qu'on va faire. Et s'il faut la violence pour ça, ce sera la violence. Parce que les gens d'habitude me disent toujours « Ah, c'est toi qui dis ça, viens au Gabon ». Mais j'étais au Gabon en 2023. La plupart de vos anciens me connaissent, m'ont vu. J'ai fait des photos. Ils m'ont vu faire. Comme je vous ai dit une fois. Je crois qu'on s'était vu en 2021 ou 2022, là. Voilà. À rencontre Même les Linda Bongo m'ont vu pour essayer de venir me calmer. Je vous dis que je parle, autant je suis un cabri mort. Ce n'est pas qu'un logo que vous voyez là à côté de moi. Moi, depuis petit, j'adore tout ce qui est banditisme, criminalité. Donc, quand j'ai affaire à un bandit comme moi, j'adore parce que je me dis enfin, je vais pouvoir m'exercer et tester tout mon matériel, tester toutes mes méchancetés. Et donc, je vous dis, si vous voulez que je redevienne gentil et docile, partez du pays avant que ça se gâte. Partez du pays. Prenez les millions que vous avez volés. Partez du pays. Partez du pays avant que j'apparaisse comme en 2023-22. Partez du pays. Merci de m'avoir écouté. Merci Barbe Blanche. Ouais, au légué. Un enfant valtare comme ça là. Bon, on va laisser Peace and Love et ensuite Princesse va clôturer le live. C'est à moi que tu donnes la responsabilité là. Ou bien Peace, mais Peace avait déjà intervenu, non? Ou bien? Non, j'avais seulement donné juste 2 mois, je n'ai pas intervenu. Ah, ok. Je n'ai pas intervenu, excuse-moi. Donc, moi, ce que je n'arrive pas... Bon, après, c'est vrai, hein, on a beaucoup parlé. Maintenant, je pense qu'il faudrait on doit s'organiser. S'organiser dans le sens où une population qui est instruite, qui est éduquée, pourra être capable de comprendre les enjeux. Et c'est ça l'enjeu qu'on a maintenant à mettre en place au Gabon. Je m'explique. Au lieu que les gens aillent le jour de l'élection pour aller se présenter, pour dire que je vais être député, je vais être maire, c'est avant que ça se passe. C'est-à-dire que quand vous partez dans vos villages là, vous faites des séances de travail avec les gens du village pour expliquer en langue vernaculaire pour les vieux papas et les vieux mamans qu'on parle pour dire que le rouge c'est Billy Binzeo, le vert c'est Oligio. Donc, allez expliquer aux gens pour dire que non, voici ce que la Constitution dit. Ça ne respecte pas vos droits. Voilà l'article temps qui dit ça. Vous là-bas, vous n'êtes pas dedans. On doit pouvoir faire ce travail dans le privé parce qu'on a le droit. On n'est pas dans le public. On va venir nous dire que parce qu'on a fait là-bas qu'on doit demander l'autorisation. Lorsque dans ta cour, dans ta maison, personne ne peut venir te parler. Donc, c'est des choses comme ça qu'on doit mettre en place au Gabon maintenant.
pour pouvoir expliquer ça à la population. Et c'est un travail de longue haleine qu'on demande aux gens de commencer dès maintenant. Au lieu de venir crier, oh non, on ne veut pas tel, on ne veut pas X, ce n'est pas ça. Là, maintenant, on veut que quelque chose change. Mais pour que ça change, pour que les Gabonais puissent faire un choix averti et conscient, ils doivent d'abord être formés, accompagnés. Et c'est ce que je veux faire quand même comprendre aujourd'hui aux gens. C'est bien de venir critiquer, mais la critique, quand elle n'est pas constructive et qu'elle est subjective, ça pose un problème. Tout à fait. Donc moi, c'est sur ce que je voulais m'atteler vraiment et rester dessus. Et surtout pour les enseignants aussi revenir, parce que c'était pour eux qu'on a fait aussi le live, quand même une partie. C'est de dire que je ne sais pas ce que vous allez faire sur la table de négociation aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'État vous doit. Tu ne peux pas aller t'asseoir sur une table de négociation pour négocier sur ton salaire qu'on te doit. L'État doit te dire quand il va te payer. Vous allez discuter de quoi? Moi, c'est ma question en fait. Parce qu'aujourd'hui, vous avez fait un protocole d'accord sur des pré-salaires encore. Ça veut dire que la dette va encore s'accumuler. Et vous aurez encore plus de problèmes. Et on ne va pas s'en sortir parce qu'on va continuer à accumuler les problèmes. Alors que là, l'État doit vous dire que bon, je vais régler tout le monde. Même ils disent qu'ils vont prendre les avancements. Oui. Mais ça veut dire que quoi? On te paye ton salaire réel à partir de l'instant T. Mais, et le reste là, les arriérés, on en fait quoi? Ça perd tes profits. Donc, il y a quand même quelque chose qui est vicieux dans ce truc-là. À un moment donné, je fais quand même appel aux Gabonais pour qu'ils puissent être quand même concentrés. Vous allez mettre des représentants même qui ne maîtrisent rien, qui n'ont aucune notion de gestion. Excuse-moi de dire ça, parce que quand on va te présenter comme ça, tu as dit que bon, vous me donnez 16 milliards. 16 milliards, c'est basé sur quoi? L'agent X, par exemple, a travaillé pendant 20 ans. Il a fait 16 ans en mode stagiaire. Donc, ça veut dire qu'on doit tant. Bon, c'est par rapport à ça qu'on va fixer un montant. On ne peut pas vous dire un montant qui est fixe, que votre soi-disant médiateur, vous a déjà donné dès le départ. Ce n'est pas donc une médiation. À ce moment, c'est une imposition. Vous appelez juste pour venir juste valider ce qu'ils ont décidé. Il ne faut pas qu'ils jouent avec les mots. Et comme aussi, je ne sais pas s'ils sont enseignants, s'ils sont illettrés, ils ne comprennent pas ça. À un moment donné, ils se jouent d'eux. Et quand c'est comme ça, même déjà, il y a un problème même au niveau de la sélection, parce qu'ils ont pris un médiateur qui a été choisi unilatéralement par l'État. Parce que c'est un de l'UDB. Ça veut dire que c'est le parti au pouvoir. Bon, on ne peut pas aussi un médiateur qui est neutre. Donc, il y a plein de choses qui ne vont pas, en fait. Il y a des juges qui sont là pour faire la médiation. Luis, excuse-moi. Est-ce que tu as avec toi le cahier des charges des revendications des enseignants? J'ai le dernier, oui. Ok, d'accord. Le protocole d'accord, je l'ai, le dernier, mais c'est n'importe quoi. C'est tout qu'ils ont repris les mêmes choses. Ouais. Je te contacte. Je peux envoyer ça à Bernard si tu veux. Ok, d'accord. Je vais. Vous savez, si il y a ton contact qui t'envoie, sinon tu m'écris en inbox. Si tu as ton téléphone, je t'envoie par WhatsApp, il n'y a pas de souci. Non, c'est quand même effrayant quand je vois le truc là, parce que je me dis que, mais il y a. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, aucune avancée. Et la meuf veut essayer de venir nous convaincre. Vous voulez convaincre les gens de quoi? Et les autres, ça fait quand même 27 000 postes. Comprenez que ce sont des pères et des mères de famille. Mais moi, ce qui je trouvais quand même dingue, c'est qu'il y a des parents. Il y a une parente qui veut dire que oui, nous sommes les mères. Olivier, l'autre Jésus et tout. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut aller travailler. Ça veut dire que toi, ça ne t'intéresse pas que les gens, ils ne touchent pas leur salaire depuis. Ils font du bénévolat. De fois, c'est avec ça qui paye les cahiers de vos enfants. De fois, c'est avec ça qui paye la crèche parce qu'on ne donne pas le matériel. C'est même qui paye pour eux-mêmes. Donc, tout ça là, dans le truc des stagiaires ou pas, parce qu'il y a aussi des bénévoles dedans. Non, ça ne vous intéresse pas. Dans quelles conditions les gens vivent? Et vous êtes en train de presser pour dire que moi j'ai fait ma part et l'autre tout dans toutes les églises maintenant pour devenir la jumelle, la petite sœur du pape Jean-Paul II. Que je suis une chrétienne, elle a même ça sur Facebook là-bas qu'elle est chrétienne. Elle a même les mains comme ça au ciel pour dire que c'est elle Jésus. Il ne faut pas jouer avec nous, hein. La petite pygmée de Yoko là, la petite Robocop là. C'est-à-dire que tu fais faire ton désordre avec ton copain, au lieu de venir payer le salaire des gens, tu es en train de tourner. Parce que tout ce que les enfants là vivent aujourd'hui, c'est elle et Oligui. Ils doivent assumer. Parce que s'ils avaient payé ça depuis, ils ne devaient pas avoir tous ces problèmes-là. Oligui arrive à te débloquer 6 milliards.
pour une femme, pour deux femmes, ça veut dire que c'est 12 milliards. 2023, ils ont eu 12 milliards. 2024, 12 milliards. 2025, 12 milliards. Bon, quand on compte tout ça, ça ne peut pas régler le problème des enseignants. Si on multiplie tout ça, même déjà, première année, 12 milliards. 24, on a 36. Bon, tout ça là, ça ne peut pas régler les problèmes là. Bon, on donne ça aux femmes là. Le ministère des Affaires sociales là, sert à quoi alors? Quelle nécessité qu'il soit dans ce ministère? Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête et qu'il a parlé de digitalisation là aujourd'hui. Qui doit trouver le problème régler le problème de digitalisation? C'est pas de venir créer digitalisation alors qu'il n'y a même pas de digitalisation. On prend encore les documents comme à la reprographie. Là-bas. Donc, les documents sont encore faits de manière archaïque dans leur ministère. Et les papiers, c'est les 40 000 actes qu'on a dit en septembre 2025 qui datent de 2015. Ça fait plus de 10 ans. Et ils sont assis là-bas dans le truc là-bas. Ils pensent que les gens peuvent venir travailler et ils ne tiennent pas compte de leur situation actuelle. Ça veut dire que moi, j'ai travaillé plus de 30 ans, j'ai ma médaille d'or que je dois avoir ou quelle médaille ou médaille d'argent par rapport à ce que je travaille. Et puis, tout ce qui va avec les avantages, on ne me paye pas ça. Et c'est normal. Et l'autre, les imbéciles viennent dire que oui, et machin. Moi, je suis désolé, tout travail mérite salaire. Et c'est dans la Constitution. Respectez les droits des Gabonais, en fait. Vous avez créé une Constitution. Respectez les droits. Et à la continuité de l'État, j'ai déjà dit au vendeur de coquettes là que s'il n'a rien à faire, qu'il n'avait qu'à se la fermer, quand tu peux aider les gens, tu te tais. Au lieu de venir fatiguer les gens, venir écrire des trucs à 2 balles. Même un discours qui n'est même pas soutenu. Et on va te mettre là-bas pour conseiller. Tu vas conseiller quoi? Vous faites ça parce que les Gabonais ne connaissent pas leurs droits. C'est pourquoi vous jouez avec les esprits des gens. Parce que moi, comme ça, je t'ai dosé et puis je passe seulement en posant encore de toi. C'est tout. Merci là-bas. Et Gaël, tu fais ça avec... Tu veux que je t'envoie au Pakistan? Attends même, tu vas d'abord être muté pendant tout le live parce que je suis gentil même. Ok, je vais pas parler fort, hein, j'ai de mal à la tête. On a passé toute une nuit éveillée là. Écoute Christian, moi je tenais déjà d'abord à te féliciter pour la qualité. Moi, je vais vous faire une confidence. J'ai pas dormi depuis hier. Ah bah tu dormais. Moi, je me suis endormi devant vous. Désolé. Oh Seigneur, je te trouvais bizarre que attends, le gars là il est parti ou quoi? Je me suis endormi là. J'étais parti. Bah oui, on est quand même resté éveillé toute une nuit. Ouais, c'est que toute la nuit je terminais le montage en fait de l'élément. Ouais. Donc vas-y, excuse-moi. En tout cas, c'est un travail propre, c'est pro, le son il est dosé, l'ambiance elle est parfaite. Quand on dit que on est un impacteur, on est un influenceur, c'est ça. Voilà un travail digne. C'est pas les pète-pète qu'on nous raconte. Quand on est sérieux, on se concentre et puis on nous sort une telle production. En tout cas, félicitations. Merci. Et vraiment chapeau. J'attends aussi mon invitation pour passer quand même. Je peux quand même bénéficier de ce beau décor. Bien sûr. De ce très beau décor là. En tout cas, c'était le studio. Ça, c'était le studio à Paris. Mais pareil, hein, il y a toutes les autres. Enfin, bref, on en parlera. D'accord. En tout cas, c'est très bien. Et tu as démontré que on peut parler, mais on peut aussi produire quelque chose de très haute qualité. Je sais pas s'il y en a beaucoup de Gabonais qui ont fait de telles productions, mais franchement, c'est très bien. J'ai eu des idées quand j'ai vu ça. On va reprendre. Tu sais, c'est parce que malheureusement, mes idées ont été arrêtées parce que je suis venu, il faut se remettre dans le bain, il faut se relancer, etc. Mais il y a plein de... là, par exemple, je suis en train d'écrire une série instructive sur l'histoire, sur l'épopée, sur les histoires de notre pays, les résistants, tout ça. Vraiment faire toute une série, parce qu'aujourd'hui, réaliser ces choses, c'était dur. Mais aujourd'hui, grâce à l'IA, mais je t'assure que le boulot a
a changé de dimension, quoi. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Et puis, faire aussi un documentaire sur nous, sur tout ce qu'on fait. C'est ça, hein, avec des intervenants, chacun, voilà. En tout cas, c'est très bien. Moi, j'étais impressionnée. C'est vrai que j'ai pas encore eu le temps de regarder tout l'élément pour comprendre ce que le professeur a clairement dit. Et j'invite toutes les personnes qui condamnent le professeur sans avoir entendu ce qu'il a à dire à prendre connaissance justement de ses propos lors de cette interview-là. Et que chacun se fasse son idée par rapport à lui. Donc, on va pas revenir là-dessus. En ce qui concerne les enseignants, parce que c'est ce qui est le plus important, le problème des enseignants est là. C'est-à-dire que on peut aller à gauche, on peut aller à droite, on peut aller devant, derrière, on monte, on descend. La réalité est qu'aujourd'hui, le Gabon est surendetté, que les autorités en place n'ont pas des solutions à proposer aux Gabonais. La crise va être générale, elle va se généraliser. Tous les secteurs risquent de rentrer en grève. On va certainement vers une année blanche. Donc moi je pense que aujourd'hui ce qui est le plus utile, c'est de commencer à réfléchir à mon Dieu, si jamais l'année blanche est déclarée, comment est-ce qu'on va occuper les enfants pour éviter qu'il y ait une année blanche? Parce que je crois qu'il manque encore 2 semaines. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire plutôt que d'aller sur des débats inutiles? Parce que je vois que apparemment on a donné de la matière à ceux qui n'avaient plus la possibilité de s'exprimer. Ceux qui sont les soutiens du général putschiste n'avaient plus rien à dire parce que la réalité fait que ils n'ont plus d'arguments. Et chacun profite de la situation d'hier pour rallumer son téléphone ou sa caméra pour parler. On vous a donné de la matière. C'est bien, parler de ça. Mais quand vous aurez fini de parler de ça, revenez faire des propositions à votre général putschiste. Dites-lui ce qu'il y a lieu de faire pour sauver, par exemple, l'année scolaire 2025-2026. C'est ça le plus important. Quand Oligui aura fini de régler la situation de l'enseignant, je doute très fort de ça. Mais si jamais il arrive, si par magie il arrive, il faudra satisfaire également ceux du secteur, comment on les appelle, le secteur de la santé. Il y a les pétroliers qui sont rentrés en grève. Oligui a fait des promesses. Même pendant l'élection présidentielle, il allait rencontrer les employés du secteur pétrolier. Il a fait des promesses. Et aujourd'hui, écrites, bien sûr. Écrites, bien sûr. Et ces promesses n'ont jamais vu le jour. Il y aura ça à satisfaire. Il y a la main-d'œuvre non permanente qui est là. Il y aura tellement de problèmes au Gabon que commencez à réfléchir à comment vous allez traverser l'année 2026. Parce que vous allez à beau rabâcher aux Gabonais que oui, on a hérité d'un Gabon très 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 malade, mais vous nous avez dit que vous avez le remède du Gabon malade. Voilà pourquoi on vous a applaudi le 30 août 2023. Parce que vous avez dit, c'était ça votre discours, que notre pays est malade, mais nous avons le remède. Nous allons mettre tout en place pour régler les problèmes du Gabon. Donc c'est là que nous vous attendons. Et visiblement, vous n'avez pas de solution, vous n'avez rien à proposer aux Gabonais. Réfléchissez à comment trouver des solutions aux problèmes des Gabonais. Réfléchissez à comment trouver les solutions aux problèmes d'eau, d'électricité. Le panier de la ménagère, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est extrêmement grave aujourd'hui. Les Gabonais qui se plaignent de la cherté de la vie qui a augmenté au Gabon. Les Gabonais ne s'en sortent pas. Il n'y a pas l'emploi, même l'entrepreneuriat, il n'y a rien. Donc vous pouvez vous distraire avec 2 ou 3 vidéos que les activistes ont fait, ils étaient en train de se chamailler, c'est bien. Mais après, la réalité est que vous allez finir de parler de ça. Et la réalité va les rattraper. La réalité sera là quand vous aurez fini de parler de ça. C'est comme quelqu'un qui veut noyer ses problèmes en prenant des alcools. Quand tu te dessoules, ta réalité est là. Donc, on va considérer que nous sommes l'alcool que vous avez consommé hier ou jusqu'à aujourd'hui pour essayer d'oublier les problèmes
qui vous attendent. Quand vous serez dessoulés, vos problèmes seront là. Nos problèmes, parce qu'il s'agit de nous tous, seront là. Ouais. Donc, travaillez à ça et travaillez à ce que le problème des enseignants, qui est le plus urgent aujourd'hui, trouve des solutions pour le bonheur de tous les Gabonais. Parce que le problème des enseignants touche l'ensemble des Gabonais. Parce que chaque famille, au moins, a un enfant qui va à l'école. Les enseignants appartiennent à chaque famille. Moi, je parle, j'ai des neveux, des nièces qui vont à l'école, mais j'ai également des frères, des sœurs qui sont enseignants. Donc, c'est un problème qui touche l'ensemble des Gabonais. Trouvez des solutions. Vous êtes forts, trouvez des solutions. Donc, je vais m'arrêter là et puis dire que Dieu bénisse le Gabon. Vraiment. Oh, ça c'est qui veut monter, qui lance la demande là, vraiment trop tard. Oui, Vraiment, Bernard, merci. juste par rapport à ce que tu as dit au début du live, tu as parlé de 200 millions d'augmentation au niveau de la masse des effectifs, de la masse salariale là, de la présidence. C'est 700 millions. Hein. Ah, tu as vu? Parce qu'ils sont quittés de 5 milliards à 6 milliards. Et ils ont embauché 200 agents avec une augmentation de 700 millions. Voilà, c'est ça en fait que j'ai inversé. Voilà. Et donc, pareil pour le Sénat, il y a une augmentation de 200 millions. L'Assemblée aussi, pareil. Au niveau de la Cour des comptes, c'est une augmentation de 900 millions. Voilà. Mais l'effectif reste le même à 510. Hein. Donc ça veut dire que les salaires ont bien été augmentés. Voilà. La Cour de cassation, c'est 600 millions. Tu as la liste, non? Oui, j'ai ça. Je l'avais dans une publication précédente. Donc la Cour de cassation, là, ils sont quand même à 3 milliards pour juste 170 personnes. Hein. Imagine-toi, 170 personnes. 3 milliards. Cour constitutionnelle. Eux, là-bas, même, c'est 500 millions aussi d'augmentation. Ils sont à 127 pour 3 milliards aussi. Incroyable. Bon, là, on a le contrôle général de l'État. On est à 1 milliard 800 millions. 36 personnes. Oh, bonsoir Emmanuel, comment vas-tu? Bon, pardon, je n'ai pas envie d'avoir les mots de tête. Seulement le Conseil d'État aussi, ils ont aussi augmenté de 500 millions. Bon, moi je ne sais pas à quoi sert le Conseil national de la démocratie. Quand même, ils prennent 500 millions pour 6 personnes. Bon, on a la Commission nationale des droits de l'homme. On a 3 personnes pour 23 millions. L'année, hein, bien sûr. Donc bon, moi je vous donne juste ces informations. Vous pouvez trouver ça sur Internet, c'est versé là-bas. Mais ça n'intéresse pas les Gabonais. Le Gabonais aime le Congo sale, les histoires en dessous de la ceinture. C'est ça qui l'intéresse. Non, mais pour dire que pour eux, on arrive à payer leur salaire. Il n'y a pas de pré-salaire. Mais pour les autres là-bas, c'est pas des êtres humains, quoi. Ils n'ont pas droit à leur salaire en totalité. Et en plus, quand tu as des salaires, des trucs comme ça, mais c'est terrible. Tout à fait. En fait, il faut, en fait, tu vois, quand on dit des chiffres comme ça, on parle de réalité comme ça, à l'oral, c'est pas parlant pour les Gabonais, c'est normal. Donc là, le travail qu'il faut faire, comme je l'ai déjà dit, c'est en fait, voilà, le rendre public et avec des images qui parlent Gabonais. Et quand on parle, je le dis souvent, de milliards, un Gabonais n'arrive pas à se rendre compte qu'un milliard, c'est 1 million 1000 fois. Et que les gars sont en train de parler de 200 fois, 1000 fois, 1 million. Donc c'est compliqué. Donc, en fait, c'est ça, en fait. Ils ont l'article sur le site qu'on appelle Direct Info Gabon, c'est là-bas. Vous allez mettre masse salariale et effectif des 15 institutions de la République gabonaise, c'est versé là-bas. Allez-y. Parce que, même si on vous dit ça, il faut aller lire vous-même. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. C'est ça. Ok, en tout cas, vraiment merci. Merci à vous tous d'être restés là, hein, aussi tard et d'avoir participé. J'ai juste une pensée pour notre frère, Bob Mangom. C'est vrai, l'actualité faisant que nous oublions un peu notre frère. Donc, ayons une pensée pour lui, mais quand je dis une pensée pour lui, c'est voilà, c'est qu'on doit se battre pour qu'il sorte aussi. Hein, parce que le grand frère Marcel Ibama nous a dit qu'il est dans une situation très, très délicate, très inconfortable. Et nous savons que si nous ne bougeons pas, ben Oligui
va se dire, bon, ben voilà, quoi, tu vois que les autres s'en foutent de toi, et puis, voilà. Donc, vraiment, dès demain, essayons un peu d'avoir une pensée pour lui, quoi, à travers nos activités. Donc, sinon, merci à toutes et à toutes, et on se dit à demain, on reste concentré sur notre combat, on fuit la distraction. Merci encore et bonne soirée. Oui, l'interview complète est sur ma page Facebook. Je vais mettre un lien de téléchargement pour ceux qui veulent. Et sur TikTok, dès que je termine, je vais aussi mettre sur TikTok également. Voilà. Allez, bonne soirée. Keep on tapping that screen tonight. Hey, not so.